Shalom, j'espère que vous allez bien. Je tiens à juste apporter un peu d'espoir aujourd'hui parce que j'ai reçu quand même quelques messages qui, à lire, ça fait mal, ça fait, voilà. Il y a des personnes qui sont découragées. Vous n'avez pas à être découragé. Tant que tu vis, tu n'as pas à te décourager. Parce que notre Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. C'est vrai que tu es dans les liens, tu es dans les blocages, tu luttes beaucoup dans la vie, mais il n'est jamais en retard. Je me dis que parfois, on n'est pas là où Dieu nous attend. Parce que si tu te mets dans les conditions, et les conditions c'est quoi? C'est que tu sortes du péché, c'est que tu obéisses, c'est que tu fasses ce que sa parole te demande de faire. Quand tu seras en train de faire ça, le Seigneur ne pourra que te localiser. Donc ce n'est pas parce que ça met du temps que ça ne va pas arriver. Je disais un jour à quelqu'un, le Seigneur quand il créait le monde, il disait déjà, ce fut un jour, il y eut un matin, il y eut un soir et ce fut le premier jour. Alors que les détails, ce qui nous permet de déterminer un jour, les saisons, ce sont les luminaires. On sait bien, il y a le soleil, il y a la lune. Et quand il y a le soleil, on sait qu'il fait jour. Quand il y a la lune, pardon, on sait qu'il fait nuit. Mais dans la pensée de Dieu existait déjà le jour. Il employait le mot jour avant même que nous puissions dire que c'est le jour qui est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, simplement, prenez le temps. Le temps que les luminaires soient créés, il a fallu 4 jours pour que les luminaires viennent. Mais ces luminaires qui vont déterminer les jours, là, le jour existait déjà dans la pensée de Dieu. Et il avait déjà parlé de ce jour. Donc c'est juste pour dire que tu n'as pas à te décourager. C'est naturel. On peut comprendre que c'est naturel de sentir un peu d'épincement quand on attend quelque chose du Seigneur qu'on ne voit pas. Mais quand tu sens ces choses venir, essaie de te relever. Essaie de te relever et de t'accrocher à nouveau. Parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. C'est pas parce que tu n'arrives pas à enfanter que tu vas mourir stérile. C'est pas parce que depuis tu es malade, tu ne vois pas le miracle que tu ne vas pas guérir. C'est pas parce que tu es en train de chômer, tu cherches un emploi depuis que tu ne vas pas avoir l'emploi et tu vas mourir comme ça vieux. Non. Si tu te mets dans les conditions, le Seigneur va ouvrir des portes. Le Seigneur va intervenir. C'est pour ça que je te demande de ne pas te décourager. Il faut rester constant. Il va récompenser ta fidélité, il va récompenser ta constance, il va récompenser qui tu es, le temps que tu passes dans ta présence, parce qu'il répond à la soif. Je sais ce que je dis, je lui ai demandé quelque chose, il l'a fait pour moi, donc je sais qu'il le fait et qu'il le fera. Tu n'as pas à te décourager, ne te décourage pas, au contraire, lève-toi, arme-toi de courage, le Seigneur dit, prends courage. Je suis avec toi. Dans le livre de Josué, pardon. Il le dit. Prends courage, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais moi, j'aspire à certaines choses que je n'ai pas encore vues. Mais je continue de croire. Je continue d'aspirer. Je continue de chercher parce que je veux. Je sais qu'il va faire. Quel que soit le temps, je sais qu'il va faire. Et je m'attends à ça. Et je vis comme si je l'ai déjà. Chaque jour, je proclame. C'est ce que tu dois faire. Tu dois adopter une attitude de foi. Tu dois adopter une attitude de vainqueur. Comme quelqu'un qui a déjà exaucé. Quel que soit le temps que ça met. Jésus répondra. Il répondra. Que le Seigneur te fortifie de là où tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais lui, il sait. Le seul qui peut t'aider, c'est lui. Remets ton sort à l'Éternel. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Que Dieu te bénisse. Amen.